Pour revenir sur la question des interventions indispensables mais non financées à ce budget, je veux parler des NERCAL, menacées de cessation de paiement à partir de juin. Je veux parler de la CLR. Je veux parler du RUAM. Je veux parler de l'enseignement privé. Je veux parler du régime handicap et dépendance. La particularité de ce budget, c'est qu'on intègre par anticipation dans le budget les résultats de la gestion de l'année dernière. Si en cours d'année, on n'a pas les moyens financiers nécessaires pour préserver l'intégrité, par exemple, de notre service public de fourniture d'électricité, par exemple, la poursuite du service des retraites aux fonctionnaires, par exemple, l'équilibre du RUAM, par exemple, la situation de l'enseignement privé. C'est l'équilibre global, en réalité, du pays qui va se trouver profondément affecté. Vous héritez dans cette affaire de l'inaction du gouvernement précédent en ce qui concerne les réformes qu'il fallait engager, notamment en ce qui concerne le RUAM et notamment en ce qui concerne la modification de la TGC. Vous héritez également du gouvernement précédent la trajectoire de surendettement dans laquelle on s'est engagé avec la fameuse annexe 6 que nous avons été les seuls à critiquer, avec aujourd'hui un haut-commissaire qui déclare vendredi dernier dans un média calédonien: il faut que la Nouvelle-Calédonie lève 30 milliards de recettes supplémentaires, ce sont ces mots, 30 milliards de recettes supplémentaires, et jusqu'à présent, elle en a levé que 2. Donc il y a encore du boulot. Et il faut le faire tout de suite. C'est une question de crédibilité vis-à-vis de l'État et des bailleurs de fonds, je cite. Et d'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie peut le faire parce que le niveau de prélèvement obligatoire en Nouvelle-Calédonie, il est nettement inférieur à celui de la métropole. Non, mais on est aujourd'hui dans cette trajectoire-là. C'est-à-dire, on a un budget qui ne permet pas de garantir la poursuite du service public ou des services publics essentiels aux Calédoniens. 2, on n'a pas les moyens d'assurer une relance économique par de l'emprunt, de l'investissement, une politique des grands travaux. Et 3, on a signé des engagements qui nous obligent à lever 30 milliards de recettes supplémentaires. Donc tout ça, Madame la Présidente, donne une perspective particulièrement inquiétante pour l'avenir.